il décide d'en changer. Merci beaucoup, Alexis. Allez, on revient à l'actualité internationale et ce coup de fil, ce coup de téléphone très, très attendu entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il doit durer 2 heures. Il va démarrer d'ici peu cet après-midi. Hélène Kuntz est à mes côtés, notre consultante États-Unis pour BFM TV. Bonjour. Bonjour. Et Jérôme Poirot est là également. Vous êtes ancien adjoint à la Bonjour. coordination nationale des renseignements. Kuntz, tout d'abord, est-ce qu'on peut s'attendre très rapidement à ce que Donald Trump communique sur cet appel téléphonique et quel que soit finalement le résultat, qu'il communique positivement sur ce qu'il a dit à Vladimir Poutine? Alors, je pense qu'on n'est pas surpris qu'il s'appelle parce qu'on apprend aux États-Unis, en tout cas, qu'il y avait d'autres appels, pas que des choses qui sont annoncées, mais c'était quand même dans les normes que le peuple américain soit au courant quand notre chef d'État parle avec d'autres chefs d'État. C'est la deuxième fois officiellement depuis qu'il a pris ses fonctions, mais on a appris, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs appels téléphoniques dans les années précédentes, Tout même à quand fait. il n'était pas président. Et même très récemment, après avoir été le président élu. Alors, Donald Trump, là, pour le coup, il tient à sa promesse de casser les codes. Mais peut-être la Constitution avec. Hein. Donc, pour les Américains, je pense qu'on s'étonne toujours de cette proximité avec la Russie. On a un peu de mal à se situer. Pourquoi, tout d'un coup, on est un peu acquis à leur cause. Donc, et en absence des Européens, dans les négociations, ils auraient pu être beaucoup plus présents. Étrangement, on a changé de bord. Hein. Nos amis sont devenus un peu nos ennemis, ou du moins nos adversaires. Donc, je pense qu'aux États-Unis, on est plutôt sonnés par cette façon de faire qui est tout à fait différente. Cet appel téléphonique donc, qui devrait bientôt démarrer entre les deux dirigeants. Jérôme Poirot, lors de ce type d'appel, comment ça se passe? Alors avec Donald Trump, tout est possible, tout est un peu plus imprévu, mais en général, c'est très cadré, tout est plus ou moins défini à l'avance finalement, et les chefs d'État ne font que conclure certains points. C'est la même chose qu'une réunion si l'un se déplaçait à Moscou ou à Washington. Leurs conseillers préparent ça longuement. Ils préparent évidemment les points qui seront discutés. Ils essaient de préparer les décisions pour lesquelles les deux dirigeants sont susceptibles de se mettre d'accord. Mais il est possible que cette réunion ne se déroule pas comme elle a été préparée pour deux raisons. Et ces deux raisons, ce sont Vladimir Poutine d'une part et Donald Trump de l'autre. Donald Trump, vous l'indiquiez, même s'il sait parfois être sérieux, il est impulsif, incontrôlable. Et donc, notamment en fonction des échanges qu'il aura avec Vladimir Poutine, il peut partir sur des voies et émettre des propositions, donner des accords ou être en désaccord avec ce qui a été prévu de manière totalement imprévisible. Puis Vladimir Poutine, n'oublions jamais que c'est un ancien officier de KGB, qu'il a été formé à la manipulation. Jusqu'à présent, ça n'a pas si mal marché. Et il sait là qu'il a intérêt, finalement, à s'écarter de ce qui a pu être préparé par les collaborateurs des deux chefs d'État pour obtenir davantage, parce que il y a un faiseur de deal, paraît-il, c'est Donald Trump, mais il y a Autoproclamé en tous les cas. voilà, un super manipulateur, c'est Vladimir Poutine. Et on suivra, et dès qu'on a la moindre information sur ce qui s'est dit sur cet entretien, on vous le fera savoir évidemment. Mais pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, continue ses déplacements sur le thème de l'effort de guerre. Le président est sur la base aérienne de Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, au moment où la France et l'Europe ont décidé de renforcer massivement leur défense. Mathieu Coach, vous êtes sur place, suivez ce déplacement pour nous. Alors la dissuasion nucléaire, elle va être réinstallée sur cette base ? Oui, c'est l'annonce principale qu'a faite Emmanuel Macron tout à l'heure. La dissuasion nucléaire va revenir sur cette base aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains. L'objectif, c'est de moderniser la dissuasion nucléaire de la France dans les années qui viennent. Et le symbole de cette dissuasion, ce sont les tout derniers Rafale F-6 capables de transporter les nouveaux missiles supersoniques nucléaires. Il y en aura 40 en tout présents sur la base d'ici 2035. 2 escadrons donc pour remplacer les Mirages actuels, dont une partie, vous le savez, est cédée progressivement à l'Ukraine. Et le Rafale qui était positionné côte à côte comme un symbole derrière le président de la République pendant son discours, il a évoqué le risque de guerre pour la France dans les années qui viennent. Écoutez. Je veux ici partager avec vous une conviction. Notre pays et notre continent devront continuer de se défendre, de se doter, de se préparer, si nous voulons éviter la guerre. Mais ce que je vous annonce aujourd'hui à Luxeuil est une étape importante
pour la dissuasion nucléaire française, pour nos armées et évidemment notre armée de l'air et de l'espace. Mais au-delà des capacités, au-delà des investissements, au-delà des équipements, ce qui fait la force de nos armées, ce sont les femmes et les hommes qui la composent. Alors évidemment, ces annonces prennent un sens particulier avec la guerre en Ukraine, mais ces décisions sur la dissuasion nucléaire ont été prises bien avant, En revanche, le fait qu'Emmanuel Macron se rende aujourd'hui en Haute-Saône et prononce un discours sur le risque de guerre en Europe est bien lié aux tensions géopolitiques. Le président de la République avait dans un premier temps prévu de se rendre dans une usine de robots ménagers. Rien à voir, mais dans le contexte, eh bien, il a choisi de consacrer cette semaine à l'international. D'ailleurs, son avion est derrière moi. Il s'envolera dans quelques minutes pour rencontrer Olaf Scholz à Berlin et préparer le Conseil européen de jeudi où ces questions de défense européenne seront absolument centrales. Merci beaucoup Mathieu Coache avec Philippe Vigneault. Jérôme Poirot, un mot sur cette image. Évidemment, on a vu l'Europe, la France exclue complètement des discussions diplomatiques. Mais ce message, il est important à porter, cette image ? Ah bien sûr, parce que face à une situation internationale qui est donc de plus en plus instable, de plus en plus imprévisible et potentiellement de plus en plus dangereuse, eh bien là, je crois que le président de la République essaie de rassurer les Français en montrant que nous disposons de la dissuasion nucléaire. C'est une arme pas employée, c'est une arme de non-emploi, mais c'est ça qui garantit notre sécurité. Merci beaucoup Jérôme Poirot, merci à vous également Hélène Kounz. Restez avec nous, on va marquer une courte pause dans un instant. On va reparler évidemment de cet appel très attendu par l'Ukraine mais par le reste du monde également, appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump pour mettre fin ou tenter de mettre fin à la guerre. C'est ce que dit la Maison Blanche. À tout de suite.